Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, des quarts de finale de la CAN qui commence dès ce samedi. 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. C'est forcément dimanche soir, on connaîtra les demi-finales de cette édition 2022 qui se joue au Cameroun. Juste avant de parler pronostic, la team, sur les 4 rencontres spéciales CAM, je vous invite clairement à mettre un max de pouces bleus sur cette vidéo. Super important pour le référencement et c'est un petit peu l'aboutissement du travail accompli sur la chaîne. Avant de parler pronos, petite pub également pour mon canal Telegram. Vous l'avez vu depuis le début de semaine, pas de vidéo sur YouTube, mais tout s'est passé sur Telegram et tout s'est très bien passé. Lundi, on valide les 2 buteurs pour le Cameroun, Toko Ekambi et Aboubakar. Mardi, on valide la double chance pour le Maroc avec En-Nesyri ou Boufal côté 1,60. Mercredi, c'est une double chance en Belgique côté 1,72 qui passe. Et sur ce jeudi, on avait pronostiqué Australie qui jouait à domicile pour les qualifs de l'Asie avec 2 pronostics. Australie, handicap et les buts de McLaren. Les 2 pronostics sont passés. Juste avant de parler des quarts de finale, on va également faire le bilan justement des 8e de finale qu'on avait pronostiqué sur la chaîne. On avait parlé de 7 rencontres. Cameroun, Comores n'étaient pas disponibles par les bookmakers. On s'en sort extrêmement bien. On valide la qualification du Burkina quota 1,62. Malheureusement pour le bet, mais bravo pour les Tunisiens. La Tunisie se qualifie, nous empêche de valider la qualif du Nigeria. On valide le fait que la Gambie marque au moins un but quota 1,67. On valide également le fait que le Cap-Vert ne marque pas quota 1,59. Le Maroc marque au moins 2 buts, quota 1,61. Ça passe. La Côte d'Ivoire se fait éliminer au tir au but. C'est vraiment 50-50. Et malheureusement, la chance n'est pas de notre côté. Et on finit très bien la semaine, en tout cas les 8e de finale, avec le fait que la Guinée équatoriale ne perd pas ou perd un but contre le Mali. Encore mieux que ça, la Guinée équatoriale s'est qualifiée en s'imposant au tir au but et jouera donc le Sénégal. On en parlera dans le 4e match de cette vidéo. Let's go la team, on commence tout de suite avec le premier quart de finale. C'est la Gambie qui joue contre le Cameroun. Alors forcément, en jouant à domicile et avec l'expérience qu'ont les Camerounais plus leur effectif, ça en devient clairement le favori de cette compétition. Mais mis à part une victoire 4 buts à 1 contre l'Éthiopie, on cherche vraiment un projet de jeu côté camerounais. On l'a vu contre les Comores. Qualification, certes, c'est le plus important, mais malgré une équipe qui avait beaucoup de cas de Covid, avec un défenseur dans les buts et de plus les Comores qui ont joué à 10 pendant 80 minutes, le Cameroun a galéré et s'est même fait peur en fin de rencontre en encaissant un coup franc magistral. Les Camerounais restent quand même sur 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, et forcément pour la qualification, c'est un des favoris. Mais attention, car la Gambie est extrêmement impressionnante depuis le début de la compétition. On l'a vu en phase de poule contre la Tunisie ou le Mali, mais également en 8e de finale où, mine de rien, ils ont sorti la Guinée qui était plutôt favori dans cette rencontre. Le côté positif également du côté de la Gambie, c'est que c'est une équipe qui encaisse très peu de buts. Un seul petit but encaissé depuis le début de la compétition. Et même si le fait de recevoir, c'est un avantage, c'est également un gros inconvénient. La pression du public sera là au vu des éliminations de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, mais également le Nigeria. La pression est folle pour les Camerounais. Est-ce qu'ils vont savoir la gérer? C'est une belle question. Le score 1-0. Le pari sportif, la Gambie ne perd pas ou perd un but côté 1,43. On enchaîne avec le Burkina Faso qui joue contre la Tunisie et clairement dans cette rencontre, à mon goût, c'est du 50-50. On a une équipe de Tunisie qui a réalisé un exploit en 8e de finale en sortant le Nigeria sur le score de 1-0. Car après 2 défaites en phase de poule, plus le fait de jouer l'une des équipes les plus impressionnantes, le Nigeria, je ne donnais pas clairement cher de leur peau pour les Tunisiens. On peut également constater que la Tunisie est plutôt une équipe joueuse. On l'a vu pour les qualifs de la Coupe du Monde ou les qualifs de la CAN justement. Cette équipe tournait une moyenne de 2 buts par match, également capable en phase de poule de mettre 4 buts contre la Mauritanie. Cependant, attention car là aussi on pourra avoir une belle petite surprise et voir le Burkina Faso se qualifier. Une équipe qui est dans le coup depuis le début de la compétition, qui a la particularité d'avoir marqué dans toutes ses rencontres en jouant tout de même
le Cameroun lors du premier match. On peut également voir que pour les qualifs de la Coupe du Monde, le Burkina Faso a tenu en échec l'Algérie à l'aller et au retour en marquant, mine de rien, 2 buts lors du match aller et 1 lors du match retour. Sur ce coup, je vous l'ai dit, je pars sur du 50-50 et les prolongations sont fort possibles. Le score, 1 but partout, le pari sportif plus de 1,5 côté 1,59. On enchaîne avec l'un des plus beaux quarts de finale, c'est l'Égypte qui joue contre le Maroc. Clairement, pour moi, le Maroc et le Nigeria ont été les deux équipes les plus impressionnantes en phase de poule. Et ça tombe bien, car les Marocains ont enchaîné contre le Malawi. Un super but d'Hakimi, ce qui confirme le fait que le Maroc peut marquer à n'importe quel moment. 5 buts marqués en phase de poule, 2 contre le Malawi. Je vous l'ai dit, Hakimi extrêmement en forme, Bouffal également, et une cohésion d'équipe. On l'a vu lors de la conférence de presse avec Vaïd Halilhodžić. Les Marocains restent également sur 13 matchs de suite en marquant au moins un but. On le sait également, défensivement, c'est une valeur sûre. Et forcément, pour l'Égypte, il va falloir s'armer de patience pour marquer. Car l'Égypte, malgré une présence en quart de finale, n'y arrive pas du tout depuis le début de la compétition. 2 petits buts marqués sur les 4 premiers matchs. Un Mohamed Salah un petit peu esselé en attaque. Et également, on a pu le voir dans le passé, même si l'Égypte est une équipe adepte de la CAN, sur les dernières éditions, c'est pas aussi bon que dans les années 2000. Sur ce coup, je pense clairement que pour la qualification de l'Égypte, il faudra clairement hisser son niveau de jeu. Perso, je pars sur le Maroc, le score 2-0, le pari sportif, qualification du Maroc à 1,65. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler du Sénégal qui joue la Guinée équatoriale, où clairement le Sénégal est l'équipe la plus décevante de ce début de compétition. Malgré là aussi une présence en quart de finale, on l'a vu en phase de poule, un petit but marqué à la 95e sur penalty et également une prestation catastrophique contre le Cap-Vert, victoire 2-0, mais il a fallu attendre que le Cap-Vert soit 9 contre 11 pour que le Sénégal marque enfin un but. On peut constater tranquillement que la Guinée équatoriale n'arrive pas là par surprise. Vainqueur contre l'Algérie, ceux qui ont mis fin à la série d'invincibilité des Algériens. Mais également, on l'a vu, comme je vous l'ai dit, en 8e de finale, une excellente prestation contre le Mali. Alors tout porte à croire qu'on pourrait potentiellement avoir une surprise. Mais au vu de la cote proposée par les bookmakers, personnellement, au vu de l'effectif du Sénégal, avec Diallo Koulibaly en défense centrale qui n'a toujours pas encaissé le moindre but, et un trio d'offensifs plutôt impressionnant en la personne de Dieng, Dia, Mané ou alors Diallo sur le banc, je pense que le Sénégal est capable de s'imposer. Le score 1-0, le pari sportif, victoire du Sénégal à 1,57. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour ces quarts de finale de la CAN. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée, ciao ciao.